Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo intitulée Le mariage en péril. Je répète, le mariage en péril. Donc le mariage, c'est le premier fondement posé par Dieu donc après la création du monde. Donc on le retrouve donc dès le départ finalement du livre de la Genèse au chapitre 2 versets 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été posé dès le fondement. Donc bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail pour l'instant de savoir de ce grand mystère, si vous voulez, qu'un homme et une femme qui se mettent ensemble, ça devient une seule chair. Voilà, le but, je vais plutôt rester pour l'instant en surface en posant vraiment à nouveau le fondement du mariage qui est le mode de vie en couple finalement qui est agréable à Dieu. Donc on va avoir différentes petites thématiques donc sur tout ce qui touche finalement au couple. On va voir donc le mariage aujourd'hui donc chiffré avec le concubinage. On va voir aussi que la sexualité finalement elle doit être dans le mariage. On va voir malheureusement le divorce, l'homosexualité et la PMA en France. Alors, donc déjà, voyons quelques chiffres sur le nombre de mariages et de divorces en France de 1957 à 2016. Donc, ce qu'on peut finalement constater d'emblée, c'est que on a dès le départ plus de 300 000 mariages dans les années 50. On a une hausse qui va aller jusqu'à 407 000 mariages dans les années 71. Donc malheureusement, le pendant de l'autre côté, c'est qu'on a le nombre de divorces qui petit à petit est en train d'augmenter. Et vous constaterez que bien que le nombre de mariages soit en train de baisser de plus en plus on approche finalement de notre époque, en 2021, plus malheureusement le nombre de divorces, c'est une tendance qui est à une augmentation légèrement petit à petit. Et quand on compare finalement la baisse du nombre de mariages qu'on a eu et la hausse du nombre de divorces, finalement, pour le même nombre de mariages, on a beaucoup plus de divorces qu'avant. Ce qu'on constate aussi, donc dans les années 2000, avec l'arrivée du Pacs, on a eu une augmentation vraiment exponentielle de ce mode d'union qui a aussi, encore une fois, qui va fragiliser donc le nombre de mariages. Et le nombre de divorces, lui, reste plus ou moins stable, malheureusement. Voilà. Donc, on va revoir donc déjà la parole de Dieu et revenir sur les chiffres qu'on vient de voir. Alors, dans le premier épître à Timothée au chapitre 4, versets 1 à 5, on nous dit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc encore une fois, si vous voulez, le fait qu'il y ait de moins en moins de mariages et finalement de plus en plus de divorces, déjà de moins en moins de mariages, c'était inscrit effectivement dans l'épître à Timothée, c'était des doctrines de démons qui ne prescriront de ne pas se marier. Voilà, donc dans les derniers temps. Donc quand on reprend donc les chiffres finalement au finish, et qu'on observe que depuis les années 50, il y a un recul de plus en plus important du nombre de mariages, on a une hausse du nombre de divorces, donc rendez-vous compte, on a 236 000 en 2015, 236 000 mariages, et on a quasiment plus de la moitié en divorce. Bon, et il y a le Pacs effectivement qui est là au milieu, mais finalement qui est une union civile qui est plutôt le reflet d'une forme d'athéisme. Bon, si vous voulez, ces chiffres-là sont intéressants, donnent une vision globale, donc une baisse et une hausse des divorces, mais ils sont assez trompeurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'un mariage ? Un mariage, c'est une union d'un homme et d'une femme.
Mais c'est pas parce qu'on va avoir un mariage que c'est pour autant une union, une union selon la Bible. Alors, qu'est-ce qu'une union selon la Bible? C'est un homme qui va avec une femme, voilà, donc un homme et une femme, et ils s'unissent tous les deux. Ils ont un consentement initial d'union. Ils s'unissent l'un à l'autre, et vraiment, c'est pour la vie, quoi. Et l'idée aussi, c'est qu'ils ont conscience que ce dessein d'union entre un homme et une femme vient de Dieu, et ils ont conscience de faire la volonté de Dieu et d'être finalement dans la bénédiction de Dieu en s'unissant voilà, entre eux sous le regard de Dieu. Voilà, c'est comme un peu comme Adam et Ève. Adam, voilà, il a vu Ève, et les deux voilà, se sont connus et ont connu que c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient ensemble. Vous voyez? Donc c'est vraiment voilà, un homme, une femme, et la connaissance de la volonté de Dieu du mariage entre un homme et une femme. Voilà ce qu'est une union au sens biblique. Alors après, tant à la forme, effectivement, ça peut se passer. Aujourd'hui, ça se fait dans des églises. Ça n'a peut-être pas été toujours le cas, mais en tout cas, c'est toujours cette conscience de la volonté de Dieu et d'une union entre un homme et une femme. C'est vraiment l'essence du mariage. Alors, ce qu'on voit, c'est que ces chiffres, si vous voulez, sont trompeurs, parce que quand on regarde donc, les données donc, des mariages catholiques en France entre 2008 et 2017, alors pourquoi mariage catholique? Bon, voilà, c'est parce que, si vous voulez, c'est une institution qui est très bien implantée en France, et qui du coup a vraiment des statistiques qui sont assez qui sont facilement exploitables. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'en 2016, eux, ils nous disent il y a eu 54 502 unions. Rendez-vous compte, 54 000 pour eux qui reconnaissent comme étant un mariage. Donc, c'est-à-dire que finalement, les chiffres qu'on a là de 236 000, en fait, il n'y a que un quart. Donc, bon, on est en 2015, mais 2016, voilà, les tendances, c'est la même. Donc, on n'a que un quart de mariages qui sont finalement un mariage avec une conscience que c'est la volonté du Seigneur qu'un homme et une femme se marient ensemble. Donc, finalement, le nombre de mariages, vous voyez, bon, il était là. Bon, je ne sais pas si finalement ces mariages-là, c'était des mariages selon enfin, voilà, sous la bénédiction du Seigneur. Mais toujours est-il qu'en fait, on est bien plus bas, quoi. Donc, c'est effectivement prescrivant de ne pas se marier. Ouais, le mariage, oui, il y a une tendance globale à la baisse, mais finalement, le mariage chrétien, le mariage vraiment lui-même avec le Seigneur, on est beaucoup plus bas. On est beaucoup plus bas que les chiffres qui sont avancés là, et l'illustration du mariage catholique nous le démontre. Donc oui, c'était malheureusement ce qui devait arriver, et c'est en train d'arriver, et c'est bien plus important que ce qu'on imagine. Alors, une fois avoir posé finalement ce contexte, il faut savoir que voilà, finalement, le seul mode d'union qui est reconnu par le Seigneur, bien entendu, c'est le mariage, c'est pas le concubinage, le pacte ou autre. Et effectivement, le fait de consommer le mariage, c'est quoi? C'est une relation, bah voilà, entre un mari et une femme, et cela doit avoir lieu dans le mariage. Hors mariage, finalement, c'est un péché. Donc, on va voir ce que Paul nous disait dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 9. Il nous disait: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc Paul nous dit quoi finalement? Il nous dit que finalement l'homme et la femme, le mari et la femme doivent se respecter, effectivement, que l'un a l'autorité sur l'autre, sur son corps et inversement. Voilà. Et il nous dit que je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, voilà, et il leur dit qu'il est bon de rester comme moi. C'est-à-dire que Paul n'était pas marié.
et il leur disait qu'il était bon de rester ainsi, de ne pas se marier, de ne pas avoir de relation avec une femme, et voilà. Maintenant, il explique que s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas la force, parce que tout le monde tient de Dieu un don particulier, s'il n'a pas la force de ne pas avoir de femme, bah, s'il se marie, il ne pêche pas, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, il faut qu'il se marie pour être avec cette femme. Parce que Paul nous le dit clairement, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et qu'est-ce qui nous mène finalement en enfer? C'est le péché. Donc il nous dit qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et il nous dit s'il manque de continence. Qu'est-ce que la continence? La continence, c'est le manque de retenue dans les plaisirs des sens, notamment dans les plaisirs sexuels. Donc c'est-à-dire que si on manque de continence, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se retenir pour les plaisirs sexuels, etc., bon, bah, écoutez, il faut se marier avec sa femme et avoir effectivement ce plaisir sexuel qui mène finalement à avoir des enfants, etc. Et ça s'inscrit dans la volonté de Dieu, bien sûr. Mais voilà, il faut que ce soit dans ce cadre-là, dans le cadre qu'a fixé le Seigneur, c'est-à-dire le mariage. Voilà, et oui, effectivement, le fait de ne pas avoir de femme, c'est mieux. Voilà, mais voilà, il y a un moment donné, il faut se rendre compte, il faut être humble. On n'est pas tous faits pour ne pas avoir de femmes, voilà, et inversement. Donc du coup, voilà, moi je veux pas décourager les gens sont libres. C'est-à-dire que s'ils veulent se marier, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'ils se marient pas, et qu'ils arrivent à lutter et à ne pas ne pas manquer de continence, bah voilà, c'est mieux, tant mieux. Pourquoi? Parce que c'est ce que Paul existait. C'est ce que Paul expliquait en disant que celui qui s'est marié, bah, finalement, se soucie de plaire à sa femme, alors que celui qui n'est pas marié se soucie de plaire au Seigneur. C'est pour ça qu'il fait mieux, en fait, la personne qui se marie pas. Alors, donc, on va voir encore une fois donc, les choses qui sont terribles. Donc, j'ai trouvé ça sur BFM, sur l'infidélité, qui est en constante progression en France. Ainsi, un homme sur deux et une femme sur trois y ont succombé, révèle une enquête de l'IFOP publiée mardi. Je vous laisserai lire dans le détail, mais ce qu'on nous dit forcément dans le résumé, c'est que les hommes sont moins fidèles que les femmes, même si depuis les dernières années, il y a une augmentation du nombre de femmes aussi qui sont infidèles. Voilà. Donc, l'infidélité, on est à 43%. On est désormais à 43% de personnes, donc hommes ou femmes confondus, qui ont déjà été infidèles. Donc, c'est terrible. C'est-à-dire que même des gens qui finalement sont peut-être mariés et peut-être donc mariés sous la bénédiction de Dieu, font finalement de l'infidélité. Mais bon, moi je pense sincèrement que l'infidélité est en constante progression, puisque le mariage avec la bénédiction du Seigneur, c'est le mariage qui fonctionne. Enfin, peut-être pas exclusivement, mais à 99%. Ce mariage-là, en fait, il est de moins en moins mis en pratique. Donc, c'est pas étonnant pour moi qu'il y ait de plus en plus d'infidélité. Voilà. Et c'est bien ce que Paul nous disait juste avant. Il nous disait, ne vous privez le point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaincre après, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alors que le fait d'être dans une forme d'incontinence, quand on est avec un homme ou une femme, va finalement nous pousser, enfin le diable va nous pousser à pécher et donc à tromper. Donc à combien plus forte raison va-t-il le faire, et va-t-il le faire facilement, si vous voulez, s'il n'y a pas la bénédiction du Seigneur dans le mariage. Voilà, parce que bien entendu, le Seigneur est toujours un rempart au diable. Alors, premier épître aux Corinthiens, donc chapitre 6, versets 13 à 20. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance.
Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc encore une fois, fuyez l'adultère, l'impudicité, de ce qui est, voilà, l'impudicité, c'est ce qui est contraire à la bonne morale sexuelle. Donc finalement, c'est les adultères, etc. Fuyez tout ça. Parce que c'est un péché qui vous engage. C'est-à-dire, au-delà d'être une pensée, au-delà d'être peut-être une mauvaise action, ça vous engage votre corps tout entier, quoi. On rentre vraiment dans le péché, dans un péché terrible, quoi. Voilà. Donc voilà le petit point sur finalement le mariage, les chiffres et la sexualité dans le mariage. Autre thématique, malheureusement, c'est le divorce. C'est-à-dire que de plus en plus aujourd'hui, même s'il y a mariage avec bénédiction du Seigneur, des gens, malheureusement, ont tendance à facilement, peut-être, etc., divorcer. Alors, on va être clair et net dès le départ. Marc chapitre 10, versets 1 à 9. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme, c'est-à-dire la quitter, la divorcer. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Donc la Genèse, bien sûr, le Seigneur connaît ce qu'il a écrit. « Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » C'est-à-dire que oui, des fois, il y a des difficultés dans un couple, dans le mariage, etc. Oui, mais il ne faut pas que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ce que Dieu a joint, il ne faut pas le séparer, il ne faut pas divorcer. Il faut combattre ensemble et il faut rester ensemble, s'attacher l'un à l'autre, demander l'aide du Seigneur. Alors j'entends déjà peut-être des gens qui vont me dire oui, mais moi mon mari c'est quelqu'un qui m'a battu, c'est quelqu'un qui était méchant avec moi, c'est quelqu'un qui... Écoutez, moi il y avait des personnes dans ma famille proche qui ont vécu ça, mes ascendants. Voilà, ça a été terrible. Mais la meilleure chose à faire, c'est pas effectivement, c'est de se séparer parce qu'on ne peut pas rester et vivre avec quelqu'un qui vous frappe. Mais divorcer, non. C'est ce que nous dit le premier épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 10 à 20. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Voilà, et ensuite, le Seigneur, Paul explique, par la vertu du Saint-Esprit du Seigneur, voilà, sur le mariage entre un croyant, un non-croyant, etc., etc. Mais vraiment, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Oui, des fois, la vie ensemble n'est plus possible. Pour autant, on est toujours unis. Donc, on va continuer. Donc, après avoir vu finalement que le divorce était un péché, on va continuer sur le fait que l'homosexualité est un péché. Alors là, encore une fois, ça va peut-être faire bondir beaucoup de gens. Bon, mais voilà, malheureusement ou heureusement, d'ailleurs, je ne sais pas, mais c'est la vérité. Alors, ce que nous dit la Bible, premier épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu.
Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc on voit bien les efféminés. Donc ça fait bien, enfin pour moi, ça fait bien référence finalement à l'homosexualité, tout simplement. On a aussi l'Épître aux Romains qui nous parle effectivement d'une malédiction au chapitre 1, versets 18 à 28, qui nous dit « La colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont point souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Ça, finalement, c'est quoi? Recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est-à-dire que c'est en eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est l'acte sexuel, si vous voulez, d'un homme avec un homme. C'est quelque chose voilà, c'est comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour connaître des choses infâmes. Dieu le dit, c'est indigne, c'est quelque chose que Dieu n'agrée pas. Et c'est même, de toute façon, il les a livrés à les passions infâmes. C'est-à-dire, c'est une malédiction. Voilà, tout simplement, le mot est dit. Donc après, aujourd'hui, aujourd'hui, quand l'Église catholique, parce que, comme j'ai déjà dit, voilà, il y a des choses dans l'Église catholique, c'est plus le message originel, etc. Mais aujourd'hui, quand l'Église catholique dit oui, mais le mariage, c'est un homme et une femme, et on ne peut pas marier deux hommes, etc. Et, si vous voulez, il s'inspire complètement de tout ce qui a été dit et dans la Bible. Et effectivement, moi, je vais peut-être plus loin en disant oui, c'est des choses infâmes. Oui, c'est une erreur. Voilà. Oui, c'est un péché. Et oui, des fois, c'est une malédiction. Dieu les a livrés. Vous vous rendez compte? C'est une malédiction. Alors, Lévitique, chapitre 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Donc j'entends aujourd'hui des gens qui disent oui, mais un chrétien, il a la foi au Seigneur Jésus, etc., etc. Non, mais c'est pas le problème. Mais il y a un moment donné, un chrétien homosexuel, il faut lui expliquer. Il faut lui dire que c'est un péché et que Dieu n'agrée pas ça. Il faut lui expliquer. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous devenez chrétien et que vous avez foi au Seigneur Jésus, vous le suivez et vous croissez dans sa connaissance, dans la connaissance du Seigneur. Et donc, vous savez ce qui lui est agréable et ce qui lui est pas agréable. Et l'homosexualité ne lui est pas agréable. Tout simplement. Tout comme le vol et d'autres choses, hein, c'est pas le problème. Mais il faut lutter contre ça. Alors, on a effectivement, donc aujourd'hui, une certaine fronde, je l'avais déjà mis, hein, mais voilà, des prêtres catholiques, etc., qui bénissent les couples homosexuels. Voilà, bon, bref. Voilà, bon. Le message encore de l'Église aujourd'hui catholique est toujours de ne pas reconnaître le mariage homosexuel, même si effectivement de plus en plus on a des prêtres qui sont contre ça, et c'est fou parce que si vous voulez, la Bible est très claire là-dessus et pour autant ils ne la suivent pas. Enfin bref, voilà, c'est ainsi. Écoutez, autre thématique. La PMA, donc la procréation médicalement assistée en France. Écoutez, par contre, je ne vais pas rentrer dans le débat.
de savoir si un homme et une femme peuvent avoir recours à la PMA pour avoir des enfants, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Moi, tout ce que je vais dire, parce que ça, je ne sais pas. Honnêtement, voilà, moi, je ne sais pas tout. Loin de là, la Bible, parfois, ne dit pas tout. Donc voilà. Maintenant, tout ce que je sais, c'est qu'il faut être un homme et une femme pour avoir des enfants. Et si malheureusement ça ne se fait pas, est-ce qu'on peut avoir recours à la science ou pas pour faire des enfants? Joker. Écoutez, là, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, la PMA, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, en France, en tout cas, aujourd'hui, elle a progressé. Avant, il y avait que les couples hétérosexuels qui pouvaient avoir des enfants. Maintenant, ou alors des gens peut-être seuls, si je me rappelle bien. Maintenant, célibataires, lesbiennes, solo ou en couple, toutes les femmes peuvent désormais en France faire des bébés toutes seules, ou presque par procréation médicalement assistée. C'est ce que prévoit la nouvelle loi de bioéthique adoptée à l'Assemblée nationale le 29 juin 2021. Rien n'était pourtant gagné, etc., etc. Bon, enfin bref. Donc du coup, tout le monde maintenant peut avoir des bébés. Même les lesbiennes, solo ou en couple, enfin bref. Donc encore une fois, on va en direction de l'homosexualité et de la procréation de couples homosexuels. Alors, ce que nous dit, c'est la ministre de la Santé. Elle nous dit que c'est un choix de société, nous l'assumons. Cela fait 2 ans que nous travaillons à ce texte de loi, c'est un choix de société. Voilà, elle insiste notamment sur l'analyse génétique, tests récréatifs, enfin bref. Finalement, cette loi a des mesures beaucoup plus transformantes que la PMA pour la société. Bon, bref, c'est un choix de société, nous l'assumons, que tout le monde puisse avoir des bébés, y compris les couples homosexuels. Bon, alors, moi, ça me pose problème parce qu'en fait, si vous voulez, on va encore plus loin. C'est-à-dire que non seulement le fait de vouloir dire aux homosexuels c'est bien, faites ça, alors que Dieu dit le contraire, on va jusqu'au bout en disant ouais, c'est bien, et puis en plus, vous pouvez avoir des enfants, c'est super. Et c'est là que il faut s'arrêter. C'est-à-dire que déjà dès le départ, faut leur expliquer que c'est pas bien. Après, voilà, c'est-à-dire que les gens font leur choix. Il y a pas de, moi j'ai pas de haine, j'ai pas de colère, moi ça me rend plutôt triste qu'ils fassent ça parce que Dieu n'aime pas, mais enfin Dieu n'est pas pour ça. Mais après, voilà, je ne vais pas, enfin voilà, c'est ainsi, je vais pas leur faire du mal ni quoi que ce soit. Mais de là, si vous voulez, encore une fois, c'est leur permettre d'avoir des enfants, c'est encore une fois, c'est les encourager. Donc là, pour moi, c'est pas, ça va pas dans le bon sens, mais voilà, c'est ainsi. Donc, ce que nous dit la parole de Dieu, donc dans le livre, dans le livre de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, chapitre 1, versets 27 à 29, Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc là, qu'est-ce que fait le Seigneur? Le Seigneur Dieu bénit l'homme et la femme et il leur a dit, allez-y, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alors, voilà, c'est-à-dire que, encore une fois, il est dans le contexte d'un homme et d'une femme, et il n'est pas dans le contexte de 2 femmes. Voilà. Je vais finir sur une dernière thématique finalement qui touche un peu à tout ça, l'homosexualité, etc., qui est sur la théorie du genre. Alors, qu'est-ce que la théorie du genre? Qu'est-ce que c'est? Il y a des études sur le genre menées dans les années 70, des travaux qui ont consisté à étudier la façon dont la société peut associer des rôles à chacun des sexes. Par exemple, pourquoi une femme serait plus douée au fourneau qu'au bricolage et inversement pour un homme? Le but étant de démontrer que le genre se distingue du sexe biologique. Non, les bras m'en tombent, mais bon. Donc, on vient nous dire, donc, il y a d'une part, pour Anne-Emmanuel Berger, la détaille, il y a d'une part le sexe, défini par des caractéristiques biologiques, génétiques, chromosomes, hormones, et d'autre part le genre, qui relève de la construction sociale. Ce que disent les études de genre, c'est qu'il n'y a pas de rapport nécessaire entre les deux. Donc on dissocie le fait qu'un homme a un sexe masculin, une femme a un sexe féminin. Non, en fait on nous dit il y a 2 sexes biologiques, effectivement, mais en fait le genre, voilà, c'est
sa construction sociale. C'est-à-dire quelqu'un qui a un sexe d'homme peut se construire comme étant une femme et inversement. Voilà, c'est-à-dire qu'on détache le biologique de ce qu'on est réellement. Voilà. Donc, moi, je comprends pas, quoi. Moi, je comprends pas. C'est-à-dire que un homme, il a un sexe masculin, une femme, elle a un sexe féminin. Alors oui, certains hommes font des métiers administratifs, certaines femmes font des métiers physiques. Je vois pas où est le problème. C'est un homme, mais enfin, ça reste toujours est-il des hommes et des femmes. Voilà. Donc de là à faire une dissociation du genre et de la construction sociale. Non, bah voilà, c'est un peu fou, quoi. Enfin voilà, moi je comprends pas, je comprends pas. Donc, ce que nous dit finalement l'Épître aux Colossiens chapitre 2 verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc là c'est un avertissement, faites attention aux idées, aux philosophies comme ça qui vous détournent en disant ah ouais, un homme n'est pas forcément un homme et une femme n'est pas forcément une femme. Voilà, donc, parce que finalement on est en train de se perdre complètement dans ce genre de propos. Et je tenais à le souligner, j'ai mis le lien dans Le Figaro, donc il y a quelqu'un qui s'est élevé face à ça, qui nous dit, nous nous rappelons encore, donc dans cet article que j'invite les gens à lire, nous nous rappelons encore cette petite fille de 9 ans assise sur le fauteuil des patients, encore trop petite pour que ses pieds touchent le parquet. Déclarée triste et inquiète parce qu'elle aimait jouer à nouer les cravates de son père autour de son cou et vouloir être forte comme un garçon. Je ne suis pas une vraie fille, peut-être que je dois me transformer en garçon. Les voici les retombées assassines du gendrisme et du queerisme, donc la théorie du genre. Laissez à penser que parce qu'il y a de l'ambiguïté dans les identifications sexuelles, et comment pourrait-il ne pas y en avoir dans la petite enfance puis à nouvelle adolescence, cela impliquerait que les personnes petites ou grandes ne seraient pas dans leur vrai corps et qu'il serait opportun qu'elles puissent en changer. Confondre ce qui s'élabore au niveau du fantasme avec le réel du corps, ce n'est pas aider les individus à se constituer une position subjective, authentique, une position qui soit la leur, mais leur injecter du délire. Les adultes n'aident pas les enfants en les abandonnant à eux-mêmes, mais en leur donnant des limites, en commençant par celles de leur propre corps. La limite est un don, et donner des limites, c'est donner de la protection et de la liberté. Vraiment, moi je trouve que cet article, il est super bien fait, parce qu'il a raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donner des limites aux gens, et leur limite, déjà la première l'une des limites, c'est la limite de leur propre corps, c'est les aider. Effectivement, quand vous éduquez des enfants, vous leur donnez des limites, et les limites les aident. Et si vous leur donnez pas de limites, ça ne les aide pas. Tu peux faire ce que tu veux. Non, voilà, tu vas faire ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Connaissance du bien et du mal, ce qui est bien, ce qui est pas bien, les limites. Et effectivement, la limite du propre corps, non, toi tu es une fille, toi tu es un garçon. Voilà, c'est ça les aider, c'est ça aider aussi aider les gens et nos enfants. Sinon après ils sont complètement paumés. Voilà. Alors, je vais aller encore un peu plus loin. Je vais encore sur la théorie du genre, donc, qui est une théorie qui fait perdre le sens à beaucoup de gens. Voilà. Vous voyez, alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc ça, c'est une représentation de l'ennemi. C'est la représentation de Baphomet, c'est-à-dire le diable. Donc, c'est un ange déchu, effectivement. Pourquoi déchu? Parce qu'il il y a deux types d'anges. Il y a les anges, tout court, et les anges déchus. Les anges déchus, ce sont les anges qui n'ont pas obéi à Dieu, qui ont désobéi. C'est-à-dire que Dieu a fixé des limites, et il n'a pas respecté ces limites-là. Il n'a pas respecté les limites fixées par Dieu. Donc, il a désobéi. Donc, c'est c'est un ange déchu. Donc, désobéissance. Donc, ça renvoie un peu tout ce que je viens de vous dire avant sur le mariage, etc. Voilà, Dieu a posé un cadre, un principe, des règles. Après, libre à chacun d'obéir ou de désobéir. Quoi qu'il en soit, lui a désobéi et il est un ange déchu. Et vous remarquerez bien une chose. Dans sa représentation, donc là, on l'imagine comme étant un homme, un ange, un garçon, vous voyez, et vous remarquerez la poitrine qu'il a. C'est-à-dire que lui, le diable, il pousse, si vous voulez, clairement sur la théorie du genre, puisque la théorie du genre est une forme de désobéissance. Dieu a créé l'homme
l'homme pour aller vers la femme et deviendront une seule chair. Et lui, ce qu'il dit, c'est que la théorie du genre fait qu'un homme est une femme, un femme est une homme. Et donc, du coup, finalement, demain, on va entendre que des couples homosexuels, finalement, ils ne sont pas vraiment homosexuels. En fait, ils sont homosexuels de par le sexe, mais de par leur construction sociale, c'est pas des homosexuels. Donc, en fait, ils ne sont pas dans le péché. Donc, en fait, on peut les marier. Vous voyez un peu le genre de discours et le genre de subterfuge malin et de désobéissance déguisée au Seigneur. Voilà. Donc lui, effectivement, pousse à cette théorie du genre. Et même dans sa représentation, il est quelque part transgenre. Et voilà. Enfin, certaines représentations. Voilà. Donc ça, c'était pour pousser aussi, pour remontrer encore les choses, des choses finalement qu'on ne vous montre pas non plus. Autrement que la philosophie qui paraît une bonne idée, mais qui est complètement une fausse bonne idée. Alors, et c'est pas moi qui le dis, il y a des gens qui le disent, il y a la Bible qui le dit, et il y a l'ennemi qui est de ce côté-là, donc il faut aller de l'autre côté. Voilà. Encore une fois, vraiment la Bible, elle permet d'avancer, elle permet de connaître Dieu, le seul Dieu, et elle permet de nous éloigner du péché. Épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 2, verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, c'est-à-dire sa propre volonté aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus.